Bonjour tout le monde, je vais parler un peu du péché, ok? Actuellement, là, lorsque on parle de bénédiction, tout le monde est dedans. Oui, lorsqu'on parle de bénédiction, béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tout le monde est dedans. Même lorsqu'on ne dit même pas le nom de Jésus, en tout cas, tout le monde est dans la bénédiction. Mais ce qu'il faut savoir, que lorsque tu n'as pas encore fait la repentance, tu ne peux pas bénéficier de cette bénédiction. Non. Non, tu ne fais pas. Lorsque tu es encore pécheur, tu vois les messages de bénédiction là, ce n'est pas pour toi. Tu dois faire la repentance. Lorsque tu es encore pécheur, le pécheur ne reçoit pas les choses de Dieu. Le pécheur est encore ennemi de Dieu. Le pécheur combat Dieu lui-même. Mais il ne va jamais gagner. Ok, le pécheur n'a rien à voir avec... Non, le pécheur est encore séparé de l'amour de Dieu, de la grâce. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Donc, lorsqu'on parle de la bénédiction, si tu n'as pas encore fait la repentance, ça veut dire que tu n'as pas quitté le monde. La parole dit, celui qui est ami du monde se rend ennemi. Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui est ami du monde, celui qui aime encore le péché, celui qui aime la vie de ce monde, la vie de ce monde, cette vie de ce monde, le monde là est gouverné, contrôlé, dominé par le prince. Le prince de ce monde, c'est le diable, ok? Donc, si tu aimes la musique du monde, tu aimes le monde, tu aimes encore le diable, tu ne peux pas aimer Dieu, non. Donc, lorsqu'on parle de béni, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce n'est pas pour toi. Ça va devenir pour toi lorsque tu renonces au monde, lorsque tu renonces à tout ce qui appartient au monde, tout ce qui appartient au diable, lorsque tu renonces au diable, ok? Donc, c'est un peu ça, comment reconnaître que tu es pécheur, comment reconnaître que tu es encore pécheur. Est-ce que tu as une fois, comment on appelle, est-ce que tu t'es une fois excusé? Je ne dis pas des excuses. Est-ce que tu as une fois reconnu tes fautes? Est-ce que tu t'es une fois, lorsque tu lorsque tu offenses quelqu'un, est-ce que tu t'es une fois excusé devant la personne? Il y a aussi ça, ok? Et est-ce que tu pardonnes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence? Parce que la parole de Dieu dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Donc, est-ce que tu t'entends toujours que quelqu'un vient s'excuser et toi, tu ne ouvres jamais ta bouche pour t'excuser? Il y a des gens qui le font, oui, je connais les gens comme ça. Ils ne se sont jamais excusés. Ils attendent toujours que quelqu'un vienne. Ça, c'est l'attitude du pécheur. Le pécheur ne voit pas ce qui est dans son œil. Le pécheur attend toujours que quelqu'un vienne à lui et demander des excuses. Le pécheur est orgueilleux. Le pécheur pense qu'il n'y a pas de faute en lui. Tout ce qu'il fait là, c'est bon, quoi. Ok? Donc, c'est l'attitude du pécheur. Donc, la parole ici dit que quoi? L'attitude du pécheur, la parole dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec... Attends, je vais vous lire la parole ici. Dans Jacques 4, verset... on va commencer à Jean 4, verset 7. Soumettez-vous donc
à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Je ne vois pas où je disais là. Dieu résiste aux orgueilleux. Ok. Ok. Ici, c'est Dieu s'oppose, ok? Mais, ok, donc je vais commencer en haut. Dans Jacques 4, verset 6. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose, ok? Dieu s'oppose, il s'oppose. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Vous savez. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Dieu s'oppose, il résiste aux orgueilleux. Ceux qui ne reconnaissent jamais leur tort, ils pensent que c'est eux, ils ont raison. Dieu s'oppose à eux. Dieu résiste, ok? Il ne répond même pas aux prières des orgueilleux, même. Jamais. Ok? Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Le problème là que les pécheurs ont là, c'est leur faute, quoi. C'est ce que la parole dit. C'est à cause de leurs péchés qu'ils sont en train de souffrir. Approchez-vous donc, approchez-vous de Dieu et il approche. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ok? Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs, que votre joie en tristesse. C'est ce que Dieu, c'est comme s'il est en train de les maudire, ok? Donc, le pécheur, ce que je peux dire aussi là, un président, ça se respecte. On respecte un président, ok? On respecte le président parce que le président, c'est le choix de Dieu, même si son comportement n'est pas... il y a beaucoup... Moi, je dis la vérité, ok? Donc, ceux qui vont combattre ce que je dis là, je m'en fous d'eux. Ceux qui veulent recevoir, ils vont recevoir. Il faut savoir que les présidents là, avant la création du monde, Dieu a choisi les gens pour gouverner. C'est pour l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il y a des gens choisis, même si... Judas, là, c'est Jésus même qui a pris le pain, il a trempé dans le vin ou bien je ne sais pas où là. C'est lui qui a pris le pain lorsqu'il a donné à Judas et c'est à partir de là que le diable est rentré en lui et il allait faire ce qu'il devait faire pour que ce que Dieu voulait accomplir sur cette terre-là soit accompli. Donc, ça veut dire que même si le président est mauvais ou quoi, ou il ne fait pas ce que, en tout cas, ce qui est sûr, ce que je veux dire, ce que je veux vous faire comprendre. Il y a des gens qui combattent les choses de Dieu. Il y a des gens comme les pécheurs, par exemple, ok? Donc, il y a les choix, il y a des choix. Il y a Dieu, les présidents, avant la création du monde, Dieu les a déjà choisis. Donc, si tu es né pour être président, tu vas être. Si tu n'es pas né pour être président, tu ne vas pas être président. OK? Donc, la parole nous dit de ne pas juger les gens. La parole nous dit d'aimer notre prochain. Souvent, on peut faire des blagues, mais en faisant des blagues là, sur les présidents, il y a les limites, OK? Il y a les limites, c'est comme s'il ne faut pas avoir la haine. Non, la haine là, il faut combattre la haine dans ta vie. Il ne faut pas avoir la haine comme un président, comme si tu allais
comme si tu allais tuer quelqu'un. Non, cette façon d'haine-là, c'est pas bon. Il faut se débarrasser de cela. Donc, je suis en train de vous prévenir que on ne déteste pas, même si on ne déteste pas un être humain jusqu'à mort. Ça, c'est un péché, ok? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. À cause du comportement de la personne, les gens le détestent jusqu'à mort. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas avoir un cœur. Il faut avoir un cœur qui aime. Même s'il est mauvais, il est méchant, il faut avoir un cœur qui aime. Ce que Dieu demande, Dieu veut qu'on prie. Si la personne est faible, si la personne est encore pécheur, si la personne n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire dans le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu nous demande à nous les chrétiens de prier pour cette personne, de ne pas le juger, de ne pas le condamner, de ne pas le haïr. Donc, le président, c'est une personne. Donc, quand tu tombes dans ce piège-là, tu es en train de pécher contre ton Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand tu rentres dans ce système-là, tu es en train de le combattre, au fait, sans te rendre compte. Donc, c'est un peu ça pour les présidents. OK? Donc, cette année, si tu as de la haine contre un tel ou tel président, débarrasse-toi de cela. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. Je parle du péché. C'est un péché de passer ton temps à mal parler aux gens. La parole dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. OK? C'est ce que la parole dit. Donc, quand tu passes ton temps à injurer une personne, là, c'est un péché. Malheureusement, c'est un péché. Donc, tu es en train de pécher de cette façon. OK? Donc, je suis en train de vous montrer ce que c'est que le péché. Le péché aussi, c'est adorer d'autres dieux aussi. Adorer les fétiches, des choses comme ça, des bouddhas, des trucs comme ça. Adorer un autre Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un péché aussi. Donc, c'est un peu ça mon message. Faites la repentance pour recevoir la bénédiction, pour avoir, ok, je vais continuer encore pour le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est lorsque tu es marié et tu ne respectes pas ton mari, tu sors avec les autres. Tu sors avec d'autres personnes, que tu sois une femme ou un homme. C'est un péché aussi. Et tu n'es pas marié, tu sois n'importe qui, c'est un péché. Donc, lorsque nous autres, on est en train de parler de bénédiction, là, alors tu n'as pas cette bénédiction-là. Cette bénédiction-là n'est pas encore déclarée dans ta vie. Tant que tu es encore, tant que tu es, ces choses-là t'attirent, tu aimes encore cette vie pécheresse. Lorsque tu aimes cette vie, cette façon de vie où tu peux sortir à n'importe qui étant marié, où tu te prostitues, lorsque tu aimes la vie de la prostitution, tu aimes la vie de, comment on appelle, c'est que du péché là, en tout cas, lorsqu'on parle de bénédiction là, tu ne fais pas encore partie. Ok, c'est de ça je veux éclaircir un peu pour te montrer ce que c'est que le péché et te dire aussi de faire la repentance parce que tu ne vas pas rester dans ce péché là. Nous on est là pour te dire quitte dedans, ok, c'est tout. Quitte dans ce péché-là, ça ne va pas te faire du bien, ça peut t'emmener en enfer, ok? Donc, c'est un peu ça, en tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message d'aujourd'hui.